Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour cette lecture du vendredi 24 mai. Alors, pleine lune oblige, je vais vous sortir une carte de la lunologie pour démarrer cette lecture. Merci de penser à liker cette vidéo, s'il vous plaît, c'est le seul soutien que j'ai sur YouTube. Merci beaucoup. Vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, prendre une consultation avec moi si vous avez besoin, tout simplement. Voilà. Alors, donc on y va pour le mercredi 24. Alors, pour le mercredi 24 mai, quel est le message du jour? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ce jour pour le vendredi 24 mai? Alors, des réponses dont vous avez besoin vont arriver avec une pleine lune en Gémeaux. Alors, si j'allais voir un petit peu. Bon, pas pleine lune en Gémeaux, on est en plein dedans, c'est la saison du Gémeaux. Page 72. Alors, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Skolveg-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Ok. Oh, bon, demain, il va falloir axer sur la communication. Eh bien, écoutez, on va aller voir avec le tarot de Marseille by Kaivan. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Donc, il va y avoir de la communication demain. Ça tombe bien, c'est le signe des Gémeaux sous le signe de la communication. Yeah, il va falloir être diplomate, je crois. On va aller voir. Alors, pour le 24 juin. Pour le 24 juin, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, 3 de bâton. 2 de bâton. Ok. Là, vous faites légèrement marche arrière, là. Alors, je vais vous expliquer tout ça. 6 de bâton. Ouf. Ok, je comprends qu'il ne va pas falloir s'emballer parce que là, on est dans ce qui touche l'émotionnel profond. Hein. Les bâtons, c'est la passion. Pas falloir... Ok. Alors, je vais demander si je dois prendre toutes ces cartes. Là, j'ai un paquet. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes, s'il vous plaît? Oui. Ok. Et en plus, j'ai celle-là. Alors, on a la roue de fortune. Très bien. Très belle énergie, la roue de fortune. As d'épée. Voilà, la communication, elle est là. 3 d'épée. Wow, wow. 8 de bâton. 8 de denier. Ok. Bon. Et on a un 5 de bâton. Bon, il y a du conflit, effectivement. Il y a quelque chose là. Alors, 3 de bâton nous dit qu'effectivement, vous avez envie d'ailleurs. Vous avez un projet et vous voulez aller ailleurs. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche ou quelqu'un. Ok. Parce que là, vous faites marche arrière. Vous revenez dans l'indécision. Alors que vous étiez bien parti pour quelque chose. Bon, le 6 de bâton vous dit effectivement bon, vous allez triompher hein, de cette situation-là.
mais c'est passionnel, hein. Il y a quelque chose, ça vous tient au cœur, ça vous prend aux tripes, hein, je dirais. Et effectivement, il y a un événement qui survient là, à la roue de fortune, qui va tout faire basculer. Ok, donc, ouais, 6 de bâton. Ouais, il y a vraiment l'idée que vous allez triompher, hein, vous allez réussir. Ok, grâce à un concours de circonstances ou quelque chose comme ça. La roue de fortune nous parle de la fin d'un cycle, de changement d'énergie. Ok, effectivement, il y a une conversation qui devrait avoir lieu là au sujet de la souffrance. Alors, vous allez voir comment ça va vous parler, ou que ça vous a occasionné, ou que une personne en face de vous a occasionné. Mais de toute façon, cette carte, ouais, vous allez parler de quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui a fait souffrir l'autre, hein, peu importe, je dirais, ou peut-être les deux. Euh, le 8 de bâton. Ah, j'ai un doute. Quand j'ai pas les petites images, je me rappelle pas ce que ça veut dire. 8 de bâton. Je vais regarder dans mon petit livre. Vous me pardonnez, hein. 8 de bâton. Ouais, vos ambitions sont brouillées. Ouvrez les yeux sur une situation qui dure. À partir de celle-ci, il pourrait être utile de donner libre cours à votre création. Ouais, vous êtes un peu dans le... Voilà, c'est ça. Oh, oui. Vous êtes un peu dans l'obscurité, vous savez pas trop, hein, vous savez pas trop où vous devez aller, ce que vous devez faire. Ouais. Et le 8 de denier nous dit qu'effectivement, il y a sans doute un effort à faire, un travail à fournir, important, pour dénouer cette situation. Parce que, ouais, il y a le conflit là, hein. C'est les 5 de bâton, tous les 5 sont des cartes de conflit. Et le 5 de bâton nous dit que c'est peut-être la concurrence, hein. Ok, ouais, vous allez devoir faire preuve de force. Ok, je regarde. Alors sur le 3 de bâton. Alors attendez que je pose mon intention, s'il vous plaît. Sur le 3 de bâton. Oh, punaise. Et en plus, il m'en met toujours 2 ou 3 à la fois. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte sur le 3 de bâton. Les cartes veulent parler ce matin, hein. Sur le 3 de bâton. Bon, ils veulent m'en mettre 2, ils veulent m'en mettre 2. Ok, cavalier de denier et reine de bâton. Vous avez peut-être un peu tardé à mettre un projet en route là. Parce que j'ai la carte de lenteur. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Vous avez pris votre temps. Et la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Mais vous avez peut-être traîné à mettre en route quelque chose parce que, oui, vous avez 3 de bâton, vous vouliez vraiment autre chose, ailleurs, quelque chose, voilà, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être amoureux, c'est possible, les bâtons, c'est ce qui vous ranime de l'intérieur. Donc là, j'ai pas du tout de coupe, hein. Là, à ce stade, j'ai que des bâtons et des épées. Une carte de denier, mais... Alors, on me dit que vous avez trop tardé pour mettre en place quelque chose, pour décider quelque chose, et que ouais, la chaleur de l'intérêt, vous attirez quelqu'un, mais ça traîne. Ok. Bon. Le 2 de bâton, quelqu'un ou quelque chose, hein. Alors, le 2 de bâton, le monde. Ok. Bon, il y a une belle leçon de vie qui est tirée là. Le monde nous parle d'un accomplissement. Donc peut-être qu'effectivement, vous devez revoir votre position. Peut-être que votre choix n'était pas le bon, votre choix de carrière, votre choix de relation, votre choix de peu importe, enfin, de hobby, de loisirs, de formation, enfin voilà, tout ce qui ranime à l'intérieur. Et que effectivement, vous devez sans doute revenir en arrière parce que j'entends que c'est pas tout à fait ça. Vous devez revenir en arrière et en tirer les leçons. Ok, bon. 6 de bâton. Six d'épée. Bon, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, hein.
6 de bâton et 6 d'épée. En revenant dans la lumière, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Hein. Vous prenez vos bagages et vous vous éloignez de la zone de conflit. Ok. Alors, la roue de fortune. Ah, 2 d'épée, effectivement, encore les épées. Ils vont toutes me les faire. 2 d'épée, le chariot. Ah, sur la roue de fortune et le chariot peuvent nous parler d'un déménagement, de quelque chose qui bouge et qui avance avec une décision que vous prenez. Le 2 d'épée, c'est l'indécision. C'est l'indécision, mais là, je l'entends que vous prenez une décision concernant un déménagement. Alors, attendez, je vais regarder quand même le chariot. Non, c'est d'abord la roue de fortune et le chariot. La roue de fortune et le chariot. Relation affective marquée d'élan enthousiaste, passionné, avec un risque d'instabilité. Nouveau projet professionnel productif et audacieux. Succès et victoire assurée. Excellente réalisation financière, effectuée avec intelligence et efficacité. Agitation et risque d'imprudence dans les déplacements. Déplacements, voyages et déménagements favorisés. Ok. Super. Donc là, effectivement, il y a une décision, peut-être qui est difficile à prendre concernant un déménagement, un voyage, un déplacement, quelque chose comme ça. Ok. Alors, sur l'as d'épée. Alors, la communication, là. Alors, encore une épée. Non, c'est du bâton. Pardon. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est quelle page déjà? 56. Toujours la même qui me pose pas de problème. Ouais, ok, ça y est. On vous dit que toute seule, tout doucement, calmement, c'est le moment de prendre le temps de vous retrouver et de réfléchir à faire le point. Ok? Accordez-vous le temps dont vous avez besoin. Alors, sur la 3 d'épée. Sur la 3 d'épée. Donc là, face à ce nouveau départ de communication, quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui arrive à vous, bah, prenez le temps de faire le point. Ok? Alors, 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. On en donne 2 encore. Ah, la tempérance et le 9 de bâton. Ouf, ok. Bon, le conflit se résout. Hein. La tempérance nous parle d'équilibre, de guérison. Ça vous... Ah, je vais regarder ce que le petit bouquin il me dit sur la tempérance. Alors, je me permets, hein, parce que ça me permet de revoir un peu les significations des cartes. Et je trouve que c'est intéressant, je ne l'ai jamais lu. La tempérance. Alors, la tempérance est représentée par une femme tenant 2 pichets qui transvasent l'eau de l'un à l'autre. Une eau lumineuse, riche, mouvementée, douce et qui sort naturellement du pot où on la place. Cette carte est le repos que vous cherchez dans votre tirage. Elle est là pour vous féliciter. Vous êtes de plus en plus modéré et équilibré et vous continuerez dans cette ascension. Effectivement, le chemin pour atteindre votre but est long et compliqué. Vous avez sûrement envie de baisser les bras, mais jusque-là, vous avez très bien agi. Il faut juste continuer tranquillement. Il en va de même pour les relations. Concentrez-vous sur l'équilibre, ne soyez pas le ou la seule à agir et à faire des efforts. Ok. Et le 9 de bâton, on vous dit la persévérance, lâchez rien, continuez, vous allez vers la guérison. Hein. Ok. Et alors le 8 de bâton, c'est le bordel sur ma table. Hein. Je vais mettre de l'ordre un petit peu. Alors sur le 8 de bâton, bon, on est vraiment dans les passions et la communication là. Hein. Il n'y a pas photo, on n'a pas de coupe. Hein.
toujours pas. La mort. Ok. La mort nous dit que le passé n'est plus et que les choses vont se transformer, évoluer, avancer, bouger. Tiens, je vais faire pareil. Je vais regarder ce qu'elle nous dit, Kaivan. Alors, la mort. J'aime bien, voilà, l'arcane sans nom. La mort, aussi appelée arcane sans nom, est typiquement illustrée par sa forme la plus classique, un squelette. Mais le squelette a comme couronne 2 serpents, symbole lié à la force de vie et à l'énergie primale. Encore une fois, l'illustration ainsi que le nom de la carte au premier contact n'annoncent rien de bon, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans toutes les mauvaises choses, il y a quelque chose de bon. C'est la fin symbolique d'un aspect de votre vie, qu'il s'agisse de l'amour, du métier, de la famille, de l'ambition, d'un voyage, mais toute chose qui doit disparaître doit être remplacée par une autre. Pour cela, il faut passer par la phase difficile du deuil avant de toucher au renouveau. Ok, donc c'est la carte de la transformation. Ok. 9 de denier. Sept de coupe. Ouais, vous n'avez que l'embarras du choix. 7 de coupe. On arrive tout doucement dans les coupes en fin de journée. Ok. Le 7 de coupe, c'est que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vous n'avez que l'embarras du choix et le champ des possibles qui vous est ouvert. Donc ces coupes-là, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Ok. Donc là, il va falloir être plutôt stratège, agile ou écouter votre cœur, puisqu'on est sur le domaine émotionnel, pour réussir à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous Voilà, juste pour vous, quoi. Juste pour vous. Où est-ce que je vais remettre des cartes? Qu'est-ce que j'ai besoin de préciser? Oh, ça va être une journée un peu bizarre demain, je crois. Hein. Sur le monde. Alors, sur le monde. Oh. Bon, il y a un nouveau départ qui touche l'émotionnel, là. As de coupe et le pape. Gardez la foi, ok. Gardez la foi. Ne lâchez pas, hein, ne lâchez rien. Il y a vraiment un nouveau départ amoureux qui est lancé, là. Ok, sur le chariot. Sur le chariot. 5 de bâton. Il y a vraiment un conflit intérieur. On a le 2 d'épée et le 5 de bâton. Peut-être que vous pensez déménager, voyager, bouger, mais vous savez pas. C'est un peu compliqué pour vous, là. Ok. Et sur la mort, valet de coupe. Ben oui. Donc, c'est un début amoureux. Je sais bien ce que je dis. On parle peut-être d'une personne un peu plus jeune que vous ou qui manque de maturité, mais c'est le début. Donc, vous cherchez l'un l'autre. Vous cherchez, voilà, c'est les débuts, ça. Ou c'est tout rose, ou ça démarre un peu compliqué, quoi. Donc, quand ça démarre un peu compliqué, vous savez bien que normalement, l'amour est fluide. Hein. Alors, et sur le pape, le pape et le pendu. Ok, vous m'aidez vachement, les gars. Le pape et le pendu. On vous dit que vous lâchez prise. Hein. Alors, le pape et le pendu. Alors, le pape et le pendu. J'entends que vous lâchez. Hein. Discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages, soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel, situation matérielle en sérieuse difficulté, don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. On sent le blocage en fait. Hein. Donc, soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel. Ou alors, si c'est sentimental, discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages. Bon, bah écoutez, ça va être une chouette journée encore demain. C'est ironique, hein, bien sûr. Ça va être un peu compliqué à gérer, je pense. Mais gardez bien en tête que
les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et je vous sors une petite carte après, surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui se laisse un peu déborder par ses émotions, là, le roi de coupe. 9 de denier. Et j'ai une personne qui est très indépendante, ok, financièrement, matériellement, et qui avancent ensemble. 3 de denier, ok, K1, K1. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais c'est de la construction, ok? Donc acceptez l'aide. Alors un coup, il se laisse déborder par ses émotions et là, il est capable de trancher. Alors j'ai peut-être deux personnes, hein. Mais il est capable d'exprimer ses idées, d'exprimer ses opinions, de trancher dans des situations délicates. On a deux rois, je sais pas. Et vous êtes là au milieu en ermite. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Et pour vous retrouver, pour retrouver votre chemin. Oh, regardez-moi ça. Oh, que c'est beau quand le soleil et la lune se retrouvent. Oh, c'est beau cette série-là. Alors, non, pas celui-là. Oh, c'est trop beau. Bon, il y a clairement une rencontre, hein. Le soleil rencontre la lune. Je vais regarder juste ça. Le soleil et la lune. Belle évolution dans les rapports affectifs, liens familiaux sécurisants et épanouissants. Période professionnelle très bénéfique grâce aux talents et compétences, succès et réussite. Énergie physique et psychologique fluctuante, tout indique succès et réussite de toutes les entreprises. Il y a une belle évolution dans les rapports affectifs. Et une période professionnelle propice. Bah écoutez, tout est bien qui finit bien, je dirais, hein. Ouf, et bien quel tirage! Quand le soleil rencontre la lune. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Parce que là, c'est trop beau. Alors, je vais regarder un petit message de mon oracle Ors et Ombres que j'aime énormément. Alors, c'est pour spécial pleine lune, parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, je me suis dit que j'allais sortir une carte de mon oracle. Alors, une carte pour la pleine lune, s'il vous plaît. Une carte pour la pleine lune du 23 mai. Une carte pour la pleine lune du 23 mai. Oh, il m'en donne deux encore. Et généreux, ils sont généreux aujourd'hui. Uranus, le visionnaire, et la lune balsamique, s'en remettre. Alors, bon, ben on est parti pour de la lecture, hein. Alors, 28. La carte 28. Uranus, le visionnaire. Uranus est une force pure qui te fait entrer dans la zone des mystères, hors des planètes alchimiques car invisible à l'œil nu. Il est le premier à repousser les limites au-delà des limites. C'est le progrès qui a permis sa découverte et qui le relie directement à tout ce qui est novateur et avant-gardiste. Uranus fait référence à la cosmogonie, à la création et à la mort. Il était tout à la fois à l'origine de ce monde et une véritable menace pour lui. Son caractère extrême et violent a causé sa perte. L'énergie uranienne hérite de ces deux polarités, à la fois humaniste et révolutionnaire. Lorsqu'elle te traverse, tu peux rapidement passer d'une extrême à l'autre. Penser collectif et avoir envie de t'enfuir, vivre en ermite au fond d'une forêt. Bon, on l'a bien ressenti dans ce tirage, il y avait une majorité d'épées, une majorité de bâtons et l'ermite. Donc là, vous pensez collectif, mais vous avez envie de vous terrer, quoi. Oh, c'est super long. Lorsque cette carte se présente, elle fait bouger les lignes. Elle annonce un vent de changement, une prise de conscience, un éveil autour d'une thématique collective. Elle fait sauter les verrous et te pousse à voir au-delà de ton cadre, de ta zone de confort, quitte à tout faire exploser autour de toi. Tu laisses alors sortir de façon abrupte ce que tu as sur le cœur, tu dévoiles ton idéal, tu te sens trop à l'étroit dans le costume que tu portes, tu étouffes et il te faut plus grand, plus haut. Tu regardes vers le ciel où la Voie lactée a assez d'ampleur pour accueillir les bouillonnements de ton âme.
Tu décides alors de cet exil là-haut pour prendre du recul sur ce qui se passe en bas. Regarder l'humanité comme si tu étais assis sur la Lune à inventer la suite de l'histoire de ce monde. Tu ne te sens plus appartenir à un clan, mais tu te décides à partager ton oasis rêvé avec le grand bain de l'humanité. Tu appelles à trouver un environnement plus en adéquation avec tes aspirations. Ton éveil s'accompagne d'une expansion de ta vibration. Tu ne demandes pas qu'on te suive. L'important pour toi est que chacun ou chacune trouve son empreinte. L'idée simplement d'être guide ne t'effleure pas. Ce qui compte, c'est d'inspirer pour que chacun ou chacune trouve sa propre couleur. Faire comme tout le monde ne t'intéresse pas. Lorsqu'un domaine est défriché, tu ressens le besoin de le quitter pour explorer de nouvelles contrées. Tu revendiques le droit à la différence, à la contestation, à la liberté, et tu t'engages entièrement dans cette quête. C'est un grand moment d'alignement entre les planètes, les étoiles, l'humanité et toi. Ouh, eh bien écoutez. Et alors la lune balsamique, je suis obligée de vous la lire parce que elle est sortie. Hein. Alors la lune balsamique. 69. Alors, 3 jours avant la nouvelle lune, la lune balsamique s'abandonne à la contemplation de ce qui est, de ce qui ne peut pas s'éviter, la fin d'un cycle. Cette période miraculeuse t'offre de vivre le renoncement, celui de l'action, un choix conscient qui te retire du monde pour faire celui du laisser aller. Profite d'avoir tiré cette carte pour laisser un espace vide en toi. Si tu as un choix à faire, une décision à prendre, ne fais rien pour le moment. Prends le temps de la jachère intérieure pour te positionner. Tu es invité au repos. Il n'y a alors rien d'autre à faire que de te laisser faire. Accueille ensuite ce qui émerge de ce temps béni de latence. Bercé par le silence, tu pénètres dans un espace nu entre ombres et or, terre et ciel. Ce nouveau rite de passage t'apprend à lâcher prise. Tu descends dans le temple intérieur où le rien doit être le tout. Tu peux t'en remettre, t'abandonner à ce qui est là, impalpable et dense, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est dans cette eau astrale et universelle que tu peux complètement te déposer. Tu vis la régénération par le vide. Dans le vide se trouve tout l'univers, l'énergie primordiale, les étoiles, les planètes, les éléments, l'ici et l'ailleurs, le passé comme le futur, l'infini et la vie. Tu es en train d'expérimenter une phase de gestation merveilleuse, un auto-engendrement suspendu dans l'apesanteur. Les ondulations de la mandorle de lumière qui t'entoure et t'accompagne rythment ton tempo et adoucissent tes ressentis. Tu peux tout déposer dans ce vase de pureté, le plus noir comme le plus lumineux. Le jugement n'existe pas. Il y a simplement à laisser les bras de Mère Grand Lune t'envelopper. Tu quittes les affres de ta condition et tu laisses de côté tous tes désirs inassouvis, les pensées parasites, les croyances restrictives. Le temps du repos et du dépassement de l'âme est venu. Tu accèdes ici à un nouveau niveau de conscience. Souviens-toi que ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Ce qui continue à s'éveiller dans ce dépouillement consenti, c'est ta lumière intérieure. Waouh! Bon, c'était un long message, 2 longs messages, mais... Donc là, on parle bien effectivement de la fin d'un cycle et de l'influence d'Uranus. Ok, bon, j'espère que ça vous a plu, c'était pas trop chiant. Bon, pour finir, je vais regarder un peu avec l'oracle des Médéors. Je prends quelques minutes. C'est vraiment spécial, pleine lune. Hein. Alors, et je trouve ça trop beau hein, quand la lune rencontre le soleil. Ça me laisse rêveuse, moi. Alors, pour le vendredi 24, 24, oui, c'est ça. C'est ça, c'est le vendredi 24. J'ai déjà oublié. Hein. Oui, pour le vendredi 24, quel message, s'il vous plaît? Avec l'oracle des Médéors, je ne sais plus si je l'ai dit. Pour le vendredi 24. Alors, lien de vie antérieure, tristesse, j'ai mauvais œil, jalousie, et B. Super les cartes.
bonheur total. Ok, donc là j'entends que vous triomphez. Vous triomphez de quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure et qui revient, qui est revenu dans celle-ci. Alors vous pouvez sentir un profond sentiment de tristesse ces jours-ci, c'est parce que vous êtes en train de guérir de ça. Et bon, mauvais œil, je ne sais pas si vous êtes victime du mauvais œil, enfin, je pourrais, quand vous entrez en consultation avec moi, je peux regarder au pendule si vous êtes victime du mauvais œil, mais en aucune façon je pratique la magie. Et c'est peut-être quelque chose qui... Ou alors vous êtes victime de jalousie ou quelque chose comme ça. Alors on va aller voir un peu... Alors sur les liens de vie antérieure. Donc c'est normal si vous ressentez cette tristesse au fond de vous. C'est sûrement lié à une vie antérieure. Hein, donc c'est pas de cette vie-là. Alors, sur lien de vie antérieure, s'il vous plaît. Oh, je vais aller la chercher. Ouais, c'est parce que vous êtes en train de guérir. Le chakra du cœur ici nous dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui est passé dans une vie antérieure. Donc s'il y a cette tristesse, c'est que vous êtes en train de faire le deuil. Ouais, il y a eu une rupture, clairement, qui vous a sans doute affecté dans votre vie antérieure et qui se remanifeste en ce moment. Et voilà, et pour en sortir, il faut vraiment que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vivre l'instant présent. Et pratiquez l'amour de vous et vous retrouverez clairement du bonheur. Vous retrouverez du bonheur. Oh, superbe. Ah, j'ai pas regardé si tout était dans le cadre. Est-ce que vous voyez tout au moins? Ah oui, parfait. Ok, alors sur chakra du cœur. Ouais, prenez conscience de tout votre potentiel. Ah, vous voyez, on a encore la vie antérieure là. Sur le besoin d'ancrage. Ouais, ça se résoudra dans ce trimestre-là. Ok. Et ça a bien un lien avec la famille et les proches. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça qui vous fait stagner, en fait. Hein. La peur du jugement des autres. Bon, il y a un message à venir aujourd'hui. Hein. Ouais, qui va... Et vous... Alors, ok. Surtout, ce message qui va arriver, il va être très important parce qu'il va vous permettre de dénouer votre chakra de la gorge, qui est sans doute bloqué. Hein. C'est parce que vous avez des vérités à dire, vous avez quelque chose à dire. Donc là, n'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur, que ça soit bon, que ça soit mauvais. Ok? Il faut libérer votre chakra du cœur, de la gorge. Le chakra du cœur, ça date des vies antérieures. Donc cette tristesse que vous avez dans le cœur, c'est possible que ça vienne d'une vie antérieure. Ça va se régler tout seul quand vous reprendrez voilà, quand vous reviendrez dans l'énergie présente, dans le besoin d'ancrage. Donc pour vous ancrer, vous allez en forêt, au bord de l'eau, dans la nature, travailler la terre si vous aimez jardiner, des choses comme ça, revenir à l'instant présent. Bon, et bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage spécial pleine lune. J'espère que ça va vous aider, vous apporter quelques réponses. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là quotidiennement. À demain.